Donc, je vais faire juste la première question sur la quatrième feuille d'algèbre. Donc, j'ai un groupe V rho, une représentation irréductible. Donc, je vais dimension 1, on implique que l'image de rho est contenue dans ces étoiles, et donc l'image de rho est abélien. Et donc, V est contenu dans un sous-ensemble du noyau de rho. Par ailleurs, juste dans de rho, ça implique que l'image de rho est abélien. Et donc, pour tout G1, G2 dans G, j'ai rho, G1, rho, G2 égal à rho, G2, rho, G1, et donc V, puisque les rho, GI sont diagonalisables et commutent 2 à 2, il existe une base de vecteurs propres simultanés des rho GI, donc je vais appeler ça E1 jusqu'à En, et donc l'espace engendré que E1 est une sous-représentation pour tout I, et donc en particulier la dimension de V est égale à 1. Okay? Donc on voit bien que V dimension 1, c'est seulement si le noyau de rho contient le groupe dérivé. Okay? Donc ce que j'ai, c'est que pour toute rho qui va de G sur G de C, et donc isomorphe à C étoile, se factorise de façon unique via G sur rho bar. Okay? Et donc, j'ai que l'application qui envoie rho sur rho bar est donc une bijection entre représentation de G de dimension 1 et représentation de D sur DG de dimension 1. Et puis, puisque puisque G sur DG est abélien, les représentations, l'ensemble des représentations de dimension 1 de D sur DG, c'est la même chose que les représentations irréductibles de D sur DG. Ok, donc le nombre de représentations de G de dimension 1, c'est la même chose que le nombre de représentations irréductibles de D sur G sur DG. Et je sais que si V1 jusqu'à VK sont les représentations irréductibles complexes de G sur DG,
Alors que j'ai la somme sur I égale de 1 à 4, la dimension de VI au carré, c'est la taille de G sur dG. Mais, puisque G sur dG est abélien, chacune de ces représentations irréductibles est de dimension 1. Donc, ceci est égal à K, qui est égal au nombre de représentations de G de dimension 1. Ensuite, ok, donc maintenant, puisque qui un caractère de dimension 1 associé à ρ, G du coup est contenu dans C étoile, puisque ρ G est juste multiplication par un nombre complexe, et ρ G est égal à qui G, donc on a bien qui G est égal à 1, C seulement si ρ G est l'identité, donc C seulement si J est contenu dans le noyau de ρ. Ok, donc ρ est G dans le noyau de ρ pour toute ρ continue de dimension 1. Ça veut dire précisément que le classe de G bar, donc le groupe quotient G sur dG, est contenu dans le noyau de ρ pour toute ρ représentation irréductible de D sur dG. Et là, je vais utiliser un résultat général que j'énonce d'abord et je montre ensuite, qui est que si H, donc H étant un groupe, est tel que ρ de H est égal à l'identité pour toute représentation irréductible de H, alors H est l'identité, c'est-à-dire que je peux détecter si l'élément de groupe est l'identité, pas juste en regardant ces représentations irréductibles. Admettons ce résultat, donc j'ai ici G bar contenu dans le noyau de ρ pour toute représentation irréductible de G sur dG, et bien ça c'est équivalent à dire que G bar est égal à l'identité dans G sur dG, ce qui est exactement la même chose que dire que G est contenu dans le groupe dérivé dG. Ok, donc maintenant on va justifier cet énoncé-là. Si H est contenu dans H et ρH est à l'identité pour toute représentation irréductible, ça implique en particulier que ρH est l'identité pour toute représentation, pas nécessairement irréductible. Pourquoi? Parce qu'une représentation réductible se décompose en une somme de représentations irréductibles. Donc si je suis l'identité dans toute représentation irréductible, je suis de l'identité dans toute représentation tout court. Donc ça veut dire que ρH est égal à l'identité si ρ est la représentation régulière. Et donc en particulier, puisque la représentation régulière est fidèle, H est l'identité.